Bon, j'étais chanceux, ça n'a pas planté. À peu près 5 secondes après, 4-5 secondes après avoir cliqué sur OK sur le crochet vert, ça, comme on voit que ça a comme ouvert Excel, là. Ça n'a pas ouvert totalement Excel, là, mais on voit qu'il y a comme le ruban en haut d'Excel, puis fait qu'il est comme en train d'ouvrir. Là, j'ai la fenêtre qui arrive à ajouter les lignes et les colonnes. Les lignes, c'est, ben, il me propose de me créer une ligne qui va s'appeler défaut pour ma première configuration. OK, je vais le sélectionner. Puis après, les paramètres, fait que ça, c'est les colonnes. Ben, il me propose de mettre couleur puis description, mais tu sais, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux ajouter dans mes colonnes. Fait que je vais juste pas les sélectionner. Je vais cliquer sur OK. Là, j'espère que là, encore là, ça va pas planter. Hey, c'est beau, ça va pas planter. Fait que là, dans mes colonnes, fait que là, à partir de la colonne B, C, D, E, F, c'est là qu'on va rentrer les paramètres qu'on va vouloir faire changer. Fait que le premier paramètre, on va le rentrer dans la colonne B2 parce que la première ligne, c'est pour le titre de la pièce. Fait qu'on commence à B2. Fait que je sélectionne la cellule B2. Je gosse en arrière là, pour amener mon dessin comme à l'extérieur de la feuille Excel. Là. Je vais aller dans mon arbre de création, puis je vais cliquer disons, sur mon esquisse maître pour la faire apparaître. Fait que là, l'ordre dans lequel vous rentrez les variables, ça n'a pas tant d'importance, mais je vais essayer d'aller par ordre de ce que moi me semble le plus important. Fait que je vais décider, la première, ça va être la largeur. Fait que je clique sur la cote largeur. Puis dans la cellule B2, c'est écrit largeur commerciale esquisse mètre. C'est ce qu'on avait créé dans la vidéo précédente. Il déplace, dans Excel, il déplace mon curseur à la cellule C2. Fait que là, je vais cliquer sur ma cote de hauteur. Après ça, je vais cliquer sur ma cote de hauteur. Bon, je vais cliquer sur 100, puis après, je vais cliquer sur hauteur 2. Cas là, l'ordre n'a pas d'importance vraiment. Là. Euh, puis, je vais quitter Excel juste aller voir jusque là si ça a marché. Fait que juste à besoin de cliquer à côté de la feuille Excel. Là, faites juste cliquer dans le fond d'écran de SolidWorks. Puis on va rebasculer à SolidWorks. Là, ça dit qu'une première pièce qui a été créée, puis elle s'appelle première occurrence, qui est le nom par défaut qu'on ira changer plus tard. Fait que je clique sur OK. Je vais basculer dans le troisième onglet, Configuration Manager. Puis, effectivement, là, j'ai une configuration qui s'appelle défaut, puis une qui s'appelle première occurrence, mais les deux ont les mêmes dimensions, fait que c'est un peu bizarre. Je vais sauvegarder, puis on va retourner dans Excel, modifier ça. Fait dans Configuration Manager, table, juste en dessous, vous avez table de paramétrage Excel, cliquez avec le bouton droit, éditer la famille de pièces. Là, c'est un autre moment où est-ce que des fois ça plante. On va voir ensemble si ça plante. Ça regarde pas bien. Bon, ça n'a pas planté. J'ai eu peur, là, mais ouais, ça n'a pas planté. Fait que si je veux me rajouter des... Ça prend un petit peu trop de place. On va le tasser à gauche. Ok, comme ça. Je peux déplacer mon Excel un petit peu plus vers la droite. Ouais, comme ça. Bon, c'est intéressant de m'entendre marmonner. Ok, fait que première occurrence. Ah, c'est bizarre comme nom. Là. Je vais appeler ça, disons... Je vais juste donner des numéros de modèle. Là. Allez, écris. Modèle 1. J'ai pas d'inspiration. Allez, je vais juste donner des noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, ça c'est assez. Puis là, je vais leur donner. C'est juste faire un test. En fait, des tests, j'ai juste besoin d'en avoir 3, disons. 1, 2, 3. Fait que la largeur. Je vais mettre 1500, 2000, 2500. La hauteur, 1100, 1100. Hey, je vais laisser tout pareil. 1100. Là, le centre des pattes, je fais des bonds de 500 mm la largeur. Fait que je vais faire 900.
1400 puis 1900. Puis la hauteur 2, je vais laisser à 375. 375. Fait que je clique à côté de la feuille Excel. Je vais rebasculer dans SolidWorks. Là, ça dit qu'il y a 3 nouvelles configurations de créer. 1, 2 et 3. Parfait, je clique sur OK. Ça dit, voulez-vous la supprimer première occurrence? Oui, je vais la supprimer. Et puis là, bang. Fait que là, j'ai encore des défaut, on l'effacera plus tard. Fait que j'ai la configuration qui s'appelle 1. Pas tant excitant. La 2 devrait être plus large. 1. La 3 devrait être encore plus large. Tabarouette, ça marche. Puis là, disons défaut, on s'en fout. Fait que je peux retourner dans table de paramétrage Excel, bouton de droite, c'est la famille de pièces. Puis je vais juste faire varier un autre paramètre pour être bien sûr que ça marche dans tous les sens.